Ton rapatrié, hein, qui t'est... Je ne te permets pas de me dire ça, s'il te plaît. Tu ne peux pas me dire à la télé qu'on m'a rapatrié. Pourquoi? Pour qui tu te prends? Faut que ça s'arrête. Je veux que tu arrêtes ça maintenant. Tu comprends? Ok. Excusez-moi encore. La demande du frère Khalil, recevons donc sa tante, qui est donc Dame Lorraine, qui s'est fait appeler Lorraine la Benguiste. Mais bon, on la reçoit sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est pas ça. Installez-vous, madame. Dame Lorraine. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi là? Il faut causer le monsieur là d'abord. Shalom. Ça va bien, Dame Lorraine? Je ne sais pas ce que peut dire ça va ou ça va pas. Parce que le fait que je sois ici, je ne sais même pas ce que je suis venu chercher ici. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Permettez-moi quand même de vous faire des compliments. Vous êtes bien habillé avec merci, merci. un chapeau qui est vraiment assorti à votre tenue et tout et autres. Merci. Les colliers africains. Merci, merci. Super. C'est bien Dame Lorraine Oui, c'est bien moi. Lorraine la Benguiste. Oui, Lorraine la Benguiste. C'est bien moi. C'est votre nom à l'état civil ou c'est un surnom? C'est mon surnom. Ok, mais vous préférez qu'on vous appelle comme ça? Voilà, je préfère qu'on m'appelle comme ça. D'accord. Surtout la Benguiste. Surtout. D'accord. Ok. Alors, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission Point d'accord. En D'accord. face, vous avez le pasteur Tchoumou et le pasteur Kwame Félix. Je vais enlever mes lunettes. Mieux vous voir. C'est bon? Oui, ça va. Je vous vois mieux. Je vais enlever mon chapeau aussi. Parce que je sens que j'ai un peu chaud. Hein. Il fait un peu chaud en Afrique ici. D'accord? D'accord. Je vous écoute. Alors, vous avez été sollicité sur le plateau par ce monsieur en face, monsieur Khalil. Est-ce que vous le reconnaissez? Mon fils. Mon bébé d'où? Tu es ma tante, je ne suis pas ton fils. D'accord. On peut continuer. Alors, est-ce que tout va bien entre vous, entre votre fils, ou bon, votre neveu et vous? Tout va très bien. Ou bien, qu'est-ce qu'il vous a dit? Tout va très bien. Non, j'ai du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez rapprocher? Tout va très bien, tout va très bien. Vous êtes sûr? Oui? Il vous a dit quelque chose? Moi, je suis étonnée, je suis surprise de le voir ici. Tout va très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Chez moi, tout va bien, n'est-ce pas? Chez moi, tout va bien, en tout cas. Quand moi je suis venu là, je ne sais pas si c'était le mois passé, où était remis l'essence, mais tu as refusé là. Mon mouvement, mon mousseau là, tout va bien. Khalil, si je comprends bien, tu es venu m'exposer ici pour ce problème de 150 000 francs. Ouais, tout va. On ne peut pas régler ça à la maison entre nous. Tu viens m'exposer ici, devant tout le monde. On n'a pas déjà en parlé à la maison. On n'a pas parlé ça là-bas. Avec qui, moi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? On avait un rapatriement. Mais tu ne vas pas changer. Ils ont rapatrié qui? Tu parles de quoi? De quoi tu parles, toi? Moi, me rapatrier? Moi? Moi, la Benguiste? Oh, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi pour l'émotion. Excusez-moi. D'accord. Alors, Mais c'est pas possible. Alors, sur ce plateau, il nous a dit deux choses. Premièrement, sa mère biologique est décédée et c'est donc lui qui a décidé d'établir le contact avec vous puisque sa mère vous avait présenté à lui jusqu'à ce qu'après quelques temps en Europe, vous décidez de revenir vous installer en Afrique. Oui, c'est bien ça. Voyant que les choses n'allaient pas dans le bon sens pour vous, il décide de vous apporter un soutien financier mensuel. C'est bien ça? Oui. Jusqu'à ce que cette contribution qu'il avait décidé de vous apporter se voit être réduite parce qu'il est maintenant sur le point de se marier. Et d'après ce qu'il dit, vous vous opposez farouchement à ce mariage parce que pour vous, ce mariage représenterait un danger quant à vos avantages financiers. Khalil, regarde-moi. Si je comprends bien, c'est à cause de l'affaire de mariage, tu m'as amené ici pour m'exposer. Tu ne peux pas me faire ça. Pour rien au monde, tu peux me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. C'est pas possible. Je ne crois pas. Si c'est à moi, j'ai trop de choses à faire. J'ai des choses. On m'appelle, je ne sais même pas pourquoi je me suis contente parce que moi, je suis une dame de la haute classe à Paris, là-bas. Je suis tellement respectée.
Imaginons si on me voit sur une chaîne télé en train de régler ce genre de problème-là. Vous savez ce que ça va me faire? La réputation que ça va faire dans ma vie? Et cet enfant-là vient m'exposer comme ça? D'accord, ok. Attendez. Okay. Je pensais que c'était pour... Non, c'est pas pour cette cause-là que je suis là. La veille, moi, il doit foncer au Jossi. Il doit les barrer. Il faut laisser tout ce que tu es en train de faire. Oh, arrête-moi ça. Tu m'arrêtes ça. Je te demande de m'arrêter ça tout de suite. Tu sais à qui tu as affaire? Je t'ai toujours dit ça à la maison. C'est pas toi qui m'as Cette élevé. fille-là, si c'est à cause d'elle, tu m'as envoyé ici, là. Je dis, ce mariage n'aura pas lieu. Ni aujourd'hui, ni demain. Je te préviens. Je te mets en garde. Je sais de quoi elle te parle. À cause de toi, il y a boire l'eau du robinet. À cause d'elle. À cause d'elle, boire l'eau du robinet. Attends. Tu sais, mon nom même coûte. L'eau que je bois, tu sais, ça coûte combien? Tu sais. Tu vas venir réduire mon âge. Pourquoi? Et puis tu veux m'exposer comme ça à la télé? Tu te prends pour qui? Madame, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit votre argent, c'est ça? Oui, il a réduit mon âge. Il sait que je ne bois pas l'eau du robinet. À peine que je me lave avec l'eau du robinet, j'achète l'eau minérale pour me laver le corps, pour ne pas regarder la peau que j'ai. Il faut venir me déstabiliser, me rendre un peu bizarre. Moi, j'aime pas, tu sais que j'aime pas ça. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qu'il vous apportait qui ne vous apporte plus maintenant? Attends. Il a diminué mon argent, réduit l'argent, tout ce qu'il me faisait, même les petits cadeaux qu'il faisait, il a tout diminué à cause de cette dame-là. Cette jeune fille, je ne sais même pas, qui a déjà un enfant de, je ne sais même pas quel âge. Combien d'années avez-vous fait en Europe, madame? J'ai fait 8 ans. Pourquoi êtes-vous revenu vous installer en Afrique? Bon, je suis venu pour des affaires. Je suis venu pour des affaires. De la vérité, d'accord. Vous êtes venu pour vos propres affaires. Oui, donc, je suis venu pour des affaires, investir, le faire partir pour qu'on puisse faire la navette ensemble. Quand il est ici, moi je suis là-bas. C'est pour cela que je suis venu. Pendant vos 8 années en Europe, je suppose que vous avez eu le temps d'économiser. Bien. Mais en venant, j'ai eu un petit souci. Bon, j'ai eu un petit souci puisque j'ai payé la maison. J'ai payé la maison et j'ai finalisé de payer la maison ici. Et en rentrant, j'ai eu un petit souci que j'ai réglé. Ça qui a fait que quand je suis venu, c'était un peu dur sur moi. Ton rapatrié, je ne te permets pas de me dire ça, s'il te plaît. Tu ne peux pas me dire à la télé qu'on m'a rapatrié. Pourquoi? Pour qui tu te prends? Faut que ça s'arrête. Je veux que tu arrêtes ça maintenant. Tu comprends? Ok. Excusez-moi encore. C'est télé là même qui fait que tu cries sur moi là et tu regardes. Viens, moi, si, non. Tu es plus. Non, Khalil, il faut vous calmer. Non. Il faut vous calmer. Vous voyez? avez dit que c'est votre seule famille, il faut vous calmer. Alors, donc, Madame Lorraine, donc, je vous prends. En fait, ma soeur, tout ça c'est de la faute de ma soeur. Excusez-moi, monsieur. Tu es parti me laisser l'enfant, comme il est devenu. Je lui parle, mais il ne m'écoute même pas. Il vient me poser comme ça. Pourquoi? Mon fils, pourquoi tu me fais ça? Ce n'est pas ton fils. D'accord. Ok, vraiment, je suis navré de tout ce que vous vivez ici avec nous sur ce plateau. Alors, vous êtes en train de nous dire que il vous apportait un soutien financier qui maintenant n'est plus parce qu'il souhaite se marier. Oui, je suis contre ce mariage. Cette dame a un enfant. Qu'est-ce qu'il veut? Je veux le faire partir en Europe pour qu'il se cherche. Moi, je te dis d'aller là-bas. Tu iras. Khalil, il faut me laisser parler avec votre tante. Okay. Donc, votre désir, c'est qu'il ne se marie pas. Oui. Pour vous, cette femme représente un danger pour lui? Oui, parce qu'elle a un enfant. Je me rappelle très bien, il n'est pas au courant, lui. Il n'est pas au courant. Comme il est venu pour exposer tout ici, moi, je suis obligée de dire une vérité qu'il ne sait pas aussi. D'accord. Rapprochez un peu le micro, mais avant de me dire cette vérité que vous voulez me dire, est-ce que vous vous opposez à cette relation parce que cette fille est un danger pour lui ou c'est parce que la présence de cette fille représente un danger pour vos revenus financiers? Non. Elle représente un danger plutôt pour lui. Je ne veux pas qu'il m'accuse parce que moi, il a le devoir et le droit de s'occuper de moi. Continuer ce qu'il a à faire pour moi. Donc, il ne faut pas qu'il vienne mettre cette fille entre lui et moi. Elle a un danger plutôt pour lui, pas pour... Parce que vous êtes sa tante? Oui, parce que c'est sa tante et puis elle a un enfant. Oui, mais est-ce qu'il est obligé de vous donner un montant fixe tel que vous le demandez? C'est lui qui a commencé, qui termine. C'est lui qui a commencé. Parce qu'il a commencé à me donner ce genre de... Il dit, ah, mon fils, en tout cas, ça va bien chez toi, ça va très bien. Il m'a dit, maman, laisse Tata. Il m'appelle Tata. Tata, laisse. On va gérer ça. On est ensemble. Donc, vous êtes habitué. Voilà. OK. Maintenant,
Vous dites que la fille représente un danger pour lui parce qu'il y a une vérité que vous devez dire. C'est quoi cette vérité? Vous le protégez de quoi? De ce que j'ai vécu quand je lui mettais au monde. Il ne sait pas que je suis sa mère. Attendez, je n'ai pas compris. Vous avez vécu quoi? C'est ce que j'ai vécu et ce que j'ai traversé quand je le mettais au monde toute jeune. C'est mon fils qui est là. Il ne le sait pas. Je l'ai laissé à ma grande sœur. Et je suis rentrée en Europe parce que j'avais eu... Excusez-moi. C'est la mort de ma sœur quand je pense que... J'ai mon fils. Tu comprends? Tu sais pas ce que j'ai traversé avec toi. Tu comprends pas? Si tu savais ça, tu allais m'écouter aujourd'hui. Tu es mon fils. Il a beaucoup souffert avec toi. Avant de te laisser être tata, je suis partie. C'est pas ta mère, c'est moi ta mère. J'avais voulu qu'elle te dise ça avant qu'elle ne décède, mais elle ne l'a pas fait. Tu comprends, bébé You? Tu comprends ça? Attendez, c'est vous qui êtes sa véritable mère? Oui, c'est moi. Et pourquoi vous ne lui avez pas dit ça depuis toujours? Parce qu'elle était encore très jeune. J'étais encore très jeune quand je suis partie en Europe. J'étais encore très jeune. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne reconnaissiez plus ou bien que vous l'abandonniez entre la main de vos soeurs? Vous savez, en Europe, quand tu vas te chercher, tu ne dis pas immédiatement que tu as un enfant en Afrique. C'est après tes balades, tes trucs, comme on dit ça là. C'est après ça que tu peux avouer à l'homme avec qui tu es là-bas que tu es un enfant, parce qu'il y a d'autres qui ne prennent pas ça bien. Voilà, c'est pour cela que je n'ai pas voulu même que ma tante lui dise que c'est sa mère qui est là-bas pour qu'elle s'occupe bien de lui. Parce que j'ai remarqué que les enfants d'ici, quand ils savent qu'il y a les parents en Europe, il allait fatiguer sa tante ici. Il veut partir chez ma maman. Pour un oui, pour un non. Tu n'es pas ma mère. Pour ne pas qu'ils disent demain que tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas ma mère. Ma mère en France, je veux partir chez ma mère. C'est pour cela que j'ai voulu qu'elle lui cache ça. Vous comprenez? Qu'elle lui cache que je suis sa mère. Mais quand j'ai appris sa maladie, je lui ai dit, on ne sait jamais si vraiment Dieu te rappelle auprès de lui, parce que les photos que je voyais, il faut que tu avoues à mon fils que je suis sa mère. Bon, elle ne l'a pas fait, puis elle est partie. Elle ne l'a pas fait, puis elle est partie. Et c'est pourquoi vous ne voulez pas qu'il marie cette fille? Parce qu'avant, je l'ai eu très jeune. Voilà, avant de partir, je me rappelle, je l'ai eu très jeune. J'ai eu ce même problème-là. Je devais rester avec le père du monsieur. Mais comme la mère s'y posait, elle m'a dit que je ne vais pas marier son fils, qu'elle me voit me promener dans le quartier. C'est quasi pour que c'est son fils même qui m'a enceinté. Hein? C'est pas où on me voit, les voitures défiler ici, là. Et puis, ici, enceinte, au lieu que c'est son fils. Je dis que c'est son enfant qui m'a enceinté. Donc, par amour, j'ai tellement aimé son fils que j'étais obligée de rester avec un autre monsieur. C'est lui qui m'a fait partie. Un Européen. C'est lui qui m'a fait partie. Donc, c'est comme ça que je l'ai laissé. Donc, ça m'a beaucoup... Donc, c'est la même histoire qui revient. D'accord. Ok. Monsieur Khalil, est-ce que vous saviez ça? Moi, en tout cas, tu as encore les nouvelles du vieux, d'après toi, mon papa là. Tu as ces nouvelles? On est venu parler de lui ici ou quoi? Ne m'énerve pas. Ah, c'est de lui on est venu parler ici. Tu vois, je connais tellement son tempérament. Tu connais le tempérament de qui? Non, mais apparemment, il n'a pas voulu ça. Hein. Ça veut dire quoi ça? Voilà. Mais il sait que tient ça de ta soeur. Non. De ton père plutôt. Non, toi, de ton père tu plutôt. Tu n'es pas moi, ma mère. Je suis ta mère. Tu ne peux jamais être ma maman. J'avais dit à ta tante de te le dire avant de partir. Viens, moi, il a décollé, c'est bon. Ouais, tu avais voulu qu'on règle le problème. Non, on va le régler en même temps. Non. J'ai perdu le temps pour toi. J'ai perdu mon rendez-vous à cause de toi. Je suis venu ici. Ne m'énerve pas. Regarde, Gola, il a marié. Ça, c'est un. Oh, il parle de quoi? Moro Monsieur. Cassé. Moi, de ma part, tu rentres. Frère Roland, dites-lui
S'il tu vois, tu parlais, t'es assis là, cette dame, cette fille, tu ne la marieras pas. Je te mets en garde. Parce que si tu t'opposes à ma parole, à ce que je vais te dire, je n'irai pas représenter cette fille. Je n'ai pas me représenter là-bas pour toi. Je te mets en garde. Tu vas voir si elle n'est pas la mariée. On verra bien. Tu vas voir si elle n'est pas mariée. On verra bien. On verra bien. Tu me connais pas bien. Tu me connais pas bien. Si tu étais un garçon même là, j'ai un tonton, un truc qui a longtemps déjà sauté sur toi, mais tu es femme, je suis obligé de te regarder quoi. Ah, donc c'est comme ça que tu es devenu? Ah, ok. C'est comme ça que tu es devenu? D'accord. C'est comme ça que tu es devenu? Okay. Tu es sûr que c'est ma soeur qui t'a élevé comme ça? C'est toi qui m'as rendu comme ça. Sinon, moi, ma maman m'a bien élevé. Tu veux dire quoi? Tu as bien entendu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as bien compris. Ma tension est en train de monter. Voilà, on va donner la parole au pasteur. Allons-y à présent pour entendre l'avis de notre pasteur consultant et de notre invité dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, votre avis, mais avant nous prenons l'avis du pasteur Kwame Félix. Sur ce plateau, notre frère Khalil vient convoquer sa tante qui pensait être sa tante parce que celle-ci s'oppose farouchement à son mariage. D'après lui, il a fait la rencontre d'une jeune belle dame avec qui il décide de s'unir. N'est-ce pas que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Khalil décide donc d'obéir à cette loi du mariage. Cependant, sa tante s'oppose farouchement car pour elle, la venue de cette jeune fille dans la vie de son neveu constitue une véritable menace car celui-ci a commencé à la sous-estimer. Venu donc sur ce plateau, Khalil découvre sur ce plateau que celle qu'il considérait être sa tante est en réalité sa mère. Il dit à cette dame, je t'apportais de l'assistance parce que pour moi, tu étais ma tante, la sœur unique de ma mère. Mais comme tu viens de me dire, cette vérité qui pour moi me choque, tu n'auras non seulement plus mon soutien financier, mais de deux, je t'informe que je marierai cette fille de gré ou de force. Que faire, pasteur Kwame Félix? Merci bien, frère Sombo. Ce que je vais dire, Calice, oui. Ce qu'on veut dire, une mère reste une mère, et la sœur de votre mère biologique demeure aussi. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, il ne faut pas l'oublier. Nous avons nos valeurs, nous avons nos vertus qu'il faut bien comprendre. Votre mère, celle qui a été rappelée à Dieu, à Moran, vous avez dit qu'elle avait une sœur en France. Et Dieu merci, la tante en question est revenue. C'est vrai que par le passé, vous n'aviez pas su, mais c'est elle qui est bien placée pour vous dire qui elle est réellement pour vous. Et vous n'avez pas eu l'occasion à la maison pour qu'elle puisse, peut-être dans vos échanges, vous dire la vérité. Ici, sur le plateau, ici, c'est vraiment pas un boxing club, hein, absolument pas. Point d'accord, c'est ici. Venons pour exercer réellement le ministère de la réconciliation. Le but ici, c'est pas les histoires. Tomber sur votre tante, que ce soit votre maman, c'est pas faisable. Je crois que vous avez reçu une bonne éducation de la part de votre tante ou votre maman, comme vous l'appeliez. Deux choses que je vais dire rapidement. La première chose, c'est que il faut vous calmer, Calice. Il faut vous calmer et écouter calmement votre tante ou votre maman, comme elle a dit tout à l'heure. Si elle dit aujourd'hui qu'elle est votre mère biologique, il faut l'écouter. C'est vrai que c'est choquant que ce soit devant le monde entier que vous appreniez cela. C'est choquant, c'est vrai, c'est choquant. Mais il faut vous calmer. Un enfant demeure un enfant. La Bible dit, en Éphésiens chapitre 6, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Et cela, cette promesse-là est suivie aussi d'une grande promesse qui est de vivre longtemps. Si aujourd'hui vous voulez vivre longtemps, vous êtes en train de travailler, vous l'avez dit, vous grouillez, autour, la grâce de Dieu vous a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Respectez cette femme-là. Si elle dit qu'elle est votre mère, au-delà du choc, il faut d'abord l'accepter. Deuxième chose, il faut l'écouter pour le mariage que vous allez entreprendre. C'est très important. Elle ne peut pas s'opposer à vous. Elle ne peut pas s'opposer à votre mariage sans raison. Il faut calmement l'écouter pour voir pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que vous épousiez cette jeune fille. Et puis elle vous donnera ses raisons, elle vous donnera aussi sa bénédiction. La dernière chose, n'arrêtez pas de lui apporter votre soutien. N'arrêtez pas. Peut-être demain, pour ne pas regretter, dire non, je ne sais pas trop pourquoi et autour. N'arrêtez pas d'apporter votre soutien. Il faut le faire. À la tante,
la Benguis, tante de Calice, je voudrais vous dire tout simplement qu'il faut vous calmer, vous aussi. Lui, Calice a reçu une éducation ici, tout et tout, avec votre grande sœur qui a été rappelée à Dieu. C'est pas dans le bras de fer que vous allez aider votre fils. C'est pas dans le bras de fer que vous allez l'aider. C'est simplement en l'écoutant. C'est simplement en l'écoutant, en comprenant et en cherchant vraiment son bonheur. Et s'il veut épouser cette fille, c'est parce qu'il aime. Et si vous vous opposez, lui aussi, il va se braquer contre vous. Et la dernière chose en ce qui vous concerne, c'est aussi de vous contenter du peu qu'il vous apporte. Il a dit tout à l'heure, il n'a pas fait de grandes études et vous le savez. Aujourd'hui, c'est bas, que ce soit dans le carrelage, que ce soit dans la peinture, le peu qu'il a, s'il vous l'apporte, il faut vraiment comprendre. Voilà ce que je vous ai dit, frère Sombo, au risque de me répéter, que Dieu vous bénisse et faites tout pour que vraiment vous puissiez vous entendre. Pasteur Choumou. Oui, mon frère Ouan. À vous la parole. La Benguis. Tu dis que tu es parti en France, ça fait combien de temps? 8 ans. Je vous entends pas, vous avez dit? 8 ans. Donc, c'est à cause de 8 ans là, tu te comportes comme ça. Là. Bien sûr. Le froid, vraiment, ça fatigue. Regarde, quand vous venez là, comportez-vous bien. Avec nous ici. T'as compris? Hein? Pourquoi tu es revenu? Je suis venu pour des affaires. Et les affaires là, tu les fais? Investir ici. Tu as investi? Tu as investi? Mais c'est ça que je suis en train de faire. J'ai pas encore commencé, mais c'est en route. Il le sait bien. Et ton mari? Oh là! Une vieille histoire. Non, mais moi, je suis surpris, quoi. Pour quelqu'un qui a vécu en France, qui est venu pour investir, depuis combien de temps tu es là, on ne sait pas, et puis tu n'as plus d'argent. C'est celui que tu as trouvé sur place, c'est celui qui te donne l'argent. Comment tu expliques ça? La maison que j'ai payée, étant là-bas, où ma soeur et lui dormaient, je l'ai payée très cher. Donc ça t'a ruiné. C'est pas que ça m'a ruiné, c'est parce que je vais dire, ça m'a pas ruiné comme ça, hein, mais... Tu dis quoi, tu es sa mère? Pardon? Tu es sa mère? Oui, je suis sa mère. Je suis sa mère. Mais pourquoi ne pas dire la vérité à vos enfants même? L'Europe n'est pas facile. L'Europe n'est Mais pas alors, facile. si tu as décidé de ne pas lui dire la vérité, il faut assumer, parce que tu lui as pas dit la vérité, maintenant il est devenu grand. Et parce qu'il peut te donner l'argent, donc tu veux assumer, tu veux dire maintenant que tu es sa mère. Il faut assumer, il faut dire. Et puis, celle qu'il a élevée là, il faut qu'elle sache lui parler pour ne pas qu'il te dérange là-bas. Pourquoi vous les mamans là, vous avez fait des enfants lorsque vous étiez très jeune et que vous reniez ces enfants-là? Moi, je n'ai pas régné mon fils. Je ne l'ai pas régné. Je ne l'ai pas régné. Les conditions dans lesquelles je suis partie, c'est ça qui a fait que je n'ai pas voulu même, j'ai expliqué, je n'ai pas voulu dire qu'il est mon fils parce que les enfants, j'ai expliqué, les enfants de maintenant, quand ils savent que leurs parents sont en Europe, ils fatiguent celles qui les élèvent ici. C'est pour cela que j'ai fait ça. Bon, ce que je vais te dire... Surtout que c'est un garçon. Non, ce que je vais te dire, les affaires que tu es venu faire là, il faut faire et puis toi-même, tu vas te prendre en charge. Merci. Merci. Quel est ce merci? Ça, c'est de quel merci tu parles? Hein? Tu m'arrêtes ça. Non, écoute-moi ici. C'est avec moi que tu parles. Le respect. Benguis, c'est avec moi que tu parles. D'accord. Écoute-moi. Excusez mon frère. Il faut faire tes affaires là. J'ai pas encore commencé. Il faut commencer. Tu attends Mais je quoi? vais commencer. Tu attends Il le quoi? sait très bien. Non, Il sait faut ce que pas le j'attends. citer. Toi, tu as quitté l'Europe pour venir parce que tu veux faire des affaires. C'est pas avec lui que tu fais les affaires. Tu es venu faire affaire. Tu dis que ton mari, là, c'est un Européen. Tu as eu l'argent, tu es venu pour faire les affaires. Fais les affaires pour ne pas que tu dépendes de quelqu'un. Est-ce que la situation que tu vis aujourd'hui, là, tu trouves que c'est honorable? Moi, je n'ai jamais voulu dépendre de toi, tu sais ça. Voilà. Tu le Mais sais tu très dépends bien. de lui maintenant. Tu n'as pas voulu, mais tu dépends de lui. Et c'est ça qui est le vrai point. Donc, moi, je veux que tu fasses tes affaires. Et que ces affaires-là puissent te rapporter de l'argent pour que tu vives. Je ne sais pas si tu vas retourner là-bas, si tu ne vas pas retourner. Je suis venu si le chercher, justement. Tu es venu le chercher. Yeah. Mais tu es venu, ça fait combien de temps? Une année. Donc, depuis un an, là, tu ne peux pas t'asseoir avec lui pour causer avec lui, pour qu'il comprenne. Et puis Il est tu toujours fais, parti. Il est toujours parti avec lui. Je ne sais même pas quoi, cette femme. Maintenant, quoi, deuxièmement, c'est un grand garçon.
Il est toujours mon bébé, il est toujours mon bébé. Il doit choisir, il a le droit de choisir celle qu'il veut. Parce que toi là, on ne t'a pas obligé à choisir ton vieux blanc là. On ne t'a pas obligé. Donc, lui, il a le droit de choisir. Tu n'as rien à lui imposer. C'est pas en Europe là-bas, on dit que quand un enfant est mature là, il ne dépend plus de ses parents. Je suis revenu en Afrique. On ne sont pas en Europe ici, moi je suis revenu en Afrique. Si tu es revenu en Afrique, il faut supporter la chaleur, il faut te laver à l'eau du robinet, il faut boire l'eau du robinet. Pour rien au monde. Non. Pour rien au monde, je vais me laver à l'eau du robinet. Pas pour le moment. Tu es ruiné. Je ne suis pas ruiné. Moi aussi. Tu laisses. Tu vois ce que tu as provoqué? Tu vois ce que tu as provoqué? Pasteur. Moi, tu vois ce que tu as provoqué? Quelqu'un qui a chanté Parisien moisi là, c'est ça qui est là. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas envie de dégamer ici. Non, il faut dégamer. Parce que il faut que tu m'écoutes. Il faut reconnaître que toi, tu n'as pas bien agi. Cette fille, tu ne la marieras pas. Et puis, la façon dont tu te comportes là, tu te comportes comme une vulgaire personne. C'est pas une maman qui se comporte comme ça. Il sait pourquoi je le fais. Il sait pourquoi. Cette fille a dit un enfant, mais qu'est-ce que tu veux? Tu faisais quoi en Europe là-bas même? Khalil, Moi. je vais te parler. Merci d'être venu ici. D'accord. Mais tu sais, dans la vie, il y a des choses. Et toi, tu es un garçon, tu es un homme. Okay. Ce que tu nous as raconté là, ce n'est pas n'importe qui fait ça. Travailler, gagner de l'argent pour soi et donner de l'argent à quelqu'un d'autre à hauteur de 250 à 300 000 francs par mois, ça veut dire que toi, tu gagnes plus que ça. Il y a des gens qui sont dans la fonction publique qui gagnent 200 000, 300 000. Et toi, tu gagnes plus que ça et tu peux donner à quelqu'un, à la fin du mois, 250 000 ou bien 300 000 francs. Donc, tu es un homme responsable. Je veux que tu demeures dans cette voie. Okay. Il n'est pas responsable à mon égard. Si tu as été éduqué, il faut que tu sois un homme éduqué. Okay. Un homme éduqué, c'est-à-dire que tu l'as connu comme ta tante. Donc, la tante, elle a la valeur de sa maman. Aujourd'hui, elle te dit qu'elle est ta maman. C'est une question à réflexion. C'est-à-dire que, donc c'était ma maman et puis je ne savais pas. Donc, elle vient te donner une nouvelle. Mais ta maman là, c'est ta maman. C'est-à-dire qu'elle peut être une femme qui est bien, elle peut être une femme qui n'est pas bien, mais Dieu a permis que tu passes par elle pour exister. Donc, c'est ta maman. Ce que moi, je te demande, c'est de ne pas te plaindre d'elle, mais de chercher à te rapprocher d'elle, de parler avec elle, de la comprendre. Et elle aussi, elle va chercher à te comprendre pour que vous puissiez marcher ensemble. Elle a dit qu'elle est ta maman. Celle que tu as considérée comme ta maman, toujours, elle ne vit plus. Mais, ce que je peux te dire, c'est que une mère, là, elle veut le bonheur de son enfant. Donc, souvent, quand les mamans disent que je ne veux pas cette fille-là, il ne faut pas la marier, c'est parce qu'elles pensent que la fille ne peut pas faire ton bonheur. Mais comme c'est toi qui connais la fille, il faut la convaincre pour qu'elle puisse accepter la fille. Dans aucun mariage au monde, les beaux-parents n'ont accepté à 100% la femme que tu veux épouser, bien l'homme que tu veux épouser. On a toujours des choses à redire. C'est quand vous vivez ensemble, au fur et à mesure que les gens acceptent votre union. Donc moi, je veux que le garçon correct que tu as été avec celle qui est décédée, il faut que tu sois ce garçon-là avec elle. Tu as compris? Tu as compris? J'ai compris. D'accord. Roland. Oui, pasteur Tchoumo. Le monde est confus aujourd'hui. Il y a tellement de choses, il n'y a plus de repères. Avant, lorsqu'il y a un problème au village, on dit on va se référer aux vieux. Il faut aller confier ton problème à la vieille et tout ça. Mais la vieille, elle a vécu en Europe, elle est venue, et puis même, l'enfant même est plus sensé qu'elle. Et les gens qui vivent en Europe là, je veux leur dire ça. Nous, on vit ici, on a une éducation. Si ils viennent là, ils n'ont qu'à venir et vivre une bonne éducation africaine. Surtout que vous êtes quittés en Afrique, vous n'êtes pas nés là-bas. Ceux qui sont nés là-bas, on peut les comprendre. Mais vous êtes nés ici pour partir. Donc, moi, je pense que je m'adresse à ceux qui sont en Europe. Ils n'ont qu'à savoir se comporter avec ceux qui vivent en Afrique quand ils arrivent en Afrique. Voilà. Parce que quand vous venez comme ça, vous avez ce genre de comportement,
Et vous allez tomber dans un faux coup, vous allez trouver que les sorciers sont jaloux de vous et tout ça. Donc, il faut que les gens fassent attention. Et puis, je veux dire comme ça que vous venez, vous avez vos parents. Je veux dire aux mères, parce que c'est récurrent. Les jeunes mères là, qui ont eu des enfants tôt, elles ont toujours tendance à renier les enfants pour dire que c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de ma soeur, ou bien c'est carrément même c'est ma soeur, c'est mon frère. Et quand on les voit comme ça, par exemple, on peut même penser que c'est son mari, mais alors que c'est son enfant. C'est pour ça qu'on dit que les filles, là, elles n'ont qu'à atteindre l'âge de la maturité avant de faire affaire des garçons pour avoir enfant. Ça veut dire qu'elles n'ont pas eu le temps même là de mûrir, de devenir quelqu'un même. Elle est restée petite dans la tête. Et c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Moi, je veux inviter donc ceux qui se comportent de cette manière-là, de changer leur façon de faire et leur façon de voir les choses. Je voudrais demander aux enfants qui vraiment ont eu un choc dans leur cœur quand ils ont découvert la vérité, de s'aligner sur la vérité. Parce que c'est Dieu qui a permis. Donc, ils n'ont qu'à s'aligner sur la vérité et ils n'ont qu'à se comporter correctement avec leurs parents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Monsieur Khalil, vous êtes le premier à être venu sur ce plateau. Vous avez entendu nos deux pasteurs se prononcer, s'étaler sur la question. Quel est votre point de vue à la fin de leurs propos? Est-ce que vous avez compris leurs conseils? Mon mot de fin, quoi. Oui. En tout cas, si j'ai compris ce que les deux vieux mots ont parlé, le pasteur. Mais c'est que pour le moment, moi, il gagne temps. Voilà, moi, je ne peux pas, au fait, il ne peut pas abréger. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce langage? Vous avez compris que là, ce qu'elle est venue me dire là, c'est devenu un autre truc, tu vois, non? Voilà. Si, au fait, on est devant un diamant, tu vois, devant le monde entier. Il y a un conseil à m'a donné. Moi, c'est comment maman m'a éduqué. Tu vois un peu? Je sais comment elle était éduquée. Celle qui aujourd'hui qui devient ma tante. Elle ne m'a pas mal éduquée. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là. Si c'était un garçon là. Oui, moi, il est rentré. C'est que si il a compris, il a essayé d'analyser la situation. Et puis même si un jour en offre, peut-être s'il y a appel ou bien il est appelé, mais pour le moment là, il n'y a pas grand chose à dire. C'est que ce qu'il a dit là, il a compris. Mais moi-même, ça me dépasse. D'accord. Voilà. Dame Lorraine. La benguiste, s'il vous plaît. Pardon, la benguiste. Le micro, pardon. Oui. Oui. Vous avez entendu le pasteur Tchoumo? J'ai entendu le pasteur. Mais il y a des choses qu'il a dites que je n'ai pas appréciées. Moi, je suis une benguiste. Il y a des mots. Tu t'assois. Non, il m'en va. Je te demande de t'asseoir. Il faut te comporter comme truc. Il faut t'asseoir et puis il faut te taire. On va finir. Je te parle, tu t'assois. C'est ta mère qui te parle. Tu m'énerves pas, toi. Tu m'énerves pas. Je n'ai pas trop aimé parce que moi, je suis une benguiste. Il y a des mots. Je sais que c'est un pasteur, je lui dois du respect, mais il y a une manière de parler aux benguistes. En tout cas, moi, il y a des manières, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. C'est mon fils, c'est moi, il est mis au monde. Même si c'est à cause de lui que je suis sur ce plateau, je n'ai même pas voulu être là. Mais la situation m'a obligé d'être là et puis je lui ai avoué cette vérité. Mais d'accord. Est-ce que vous avez pris une bonne graine des conseils qu'ils ont donnés? Moi, j'ai compris tous ces conseils, mais je m'oppose. Ce mariage, je ne veux pas de ce mariage, sincèrement. Vous ne voulez pas, votre enfant est en train de gagner en maturité. Non seulement vous lui avez caché la vérité, c'est sur un plateau télé qu'il apprend que vous êtes sa mère. De deux, il dit qu'il va vous apporter assistance. Vous dites, vous imposez une somme. Parce que d'après vous, vous êtes sa mère. De trois, il veut d'une femme, vous ne voulez pas d'elle. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Cette femme a un enfant, je ne veux pas d'elle. Je suis venue le chercher pour aller en Europe avec lui. Donc je ne veux pas qu'il se marie avec elle. Je ne veux pas cacher son avenir. Qu'est-ce qu'ils ont rapatrié? Comment elle va répartir? Comment tu vas arrêter de dire qu'on m'a rapatrié, s'il te plaît? Un peu de respect. Un peu de respect. Tu te prends pour qui elle a fait? J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai horreur de ce genre de langage. J'aime pas ça du tout. D'accord, ok. Tu comprends? Ce mariage n'aura pas le moi. Ma conclusion, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Je veux le chercher pour qu'il rentre avec moi. D'accord, c'est bien noté. On ira en France ensemble. Tu comprends? Ok. Cette fille, tu vas la laisser ici à son enfant. Elle va s'occuper de son enfant. On ira à 4. Quel 4? C'est ton enfant? D'accord. Tu m'énerves pas. Pasteur Tchoumo. Oui. Pasteur Kwame.
On ne trouve pas toujours des points d'accord, mais on n'abandonne pas aussi ceux qui viennent sur le plateau. On pourra faire un suivi en off pour pouvoir les aider, bien sûr. On peut prier maintenant pour la fin pour ces parents qui sont avec nous et au-delà pour toutes ces personnes qui vivent les mêmes situations que ceux qui nous ont visités aujourd'hui. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour les mères indignes, pour les pères indignes. Le mariage est une union de deux personnes qui s'aiment, bien sûr de sexe opposé, devant Dieu et devant les hommes, qui est également aussi une institution biblique, c'est-à-dire une loi qui régit le royaume des cieux. Sans une institution, une nation ne peut vivre. Donc, vu que le mariage est une institution biblique, c'est-à-dire que elle est plus grande que le père, il est plus grand que le père, il est plus grand que la mère. Donc, quand deux personnes décident de s'unir, il n'y a personne qui peut s'opposer, à part des liens d'un sexe. Alors, cette femme s'oppose à l'union de son fils, pour ne pas dire son fils adoptif, et sa chérie et sa femme, sous prétexte que celui-ci, après avoir épousé cette dernière, elle ne pourra plus jouir de toutes ces faveurs qu'elle jouit en ce moment précis où il n'y a pas de femme dans la vie de son fils. J'aimerais que nous comprenions une seule chose, c'est que la décision nous revient. Si nous décidons de vivre dans une vie avec notre femme, nous devons être consentants et braver tous les obstacles afin que Dieu puisse bénir cette union. Mais si nous voulons forcément l'approbation d'un parent quelconque, pendant que cette personne refuse, je pense qu'on sera toujours en arrière. Mais le problème n'est pas là. Les parents doivent vraiment nous bénir. Mais comme je l'ai dit, si ce n'est pas dans un cas d'incexe et qu'ils refusent, alors cela...